Dans une petite commune paisible où les maisons en banco respiraient la chaleur du soleil et où les ruelles poussiéreuses portaient l'écho des rires d'enfants, vivait une femme que tout le monde appelait Mama Ozua. Mama Ozua n'était pas riche, mais elle possédait quelque chose de plus précieux que l'or. Un cœur immense et une bonté sincère. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, elle se levait pour allumer le feu de bois derrière son petit restaurant. L'odeur du poisson braisé, de la sauce graine fumante et du riz parfumé envahissait la rue, attirant les travailleurs, les élèves et même les voyageurs de passage. Mais ce qui rendait ces plats uniques, ce n'était pas seulement la recette. C'était l'amour qu'elle mettait dans chaque marmite. Quand un enfant affamé passait sans argent, elle lui servait quand même une assiette. Quand un vieil homme n'avait que quelques pièces, elle ajoutait toujours un peu plus de sauce en disant doucement « Mange mon fils, le ventre plein donne la force de continuer ». Grâce à sa générosité et à son talent, son restaurant devint le plus fréquenté de toute la commune. Les clients faisaient la queue sous le soleil juste pour goûter le plat de Mama Ozua. Mais là où la lumière brille fort, l'ombre n'est jamais loin point autour d'elle, certains commerçants commençaient à murmurer. Pourquoi tout le monde va chez elle? Elle doit cacher quelque chose. Ce n'est pas normal qu'un simple restaurant marche autant. Peu à peu, la jalousie se transforma en poison. Certains voulaient voler sa recette. D'autres répandaient des rumeurs. Ces plats sont trop bons. Elle utilise sûrement la magie noire. Ces paroles blessèrent profondément Mama Ozua, mais elle continua de cuisiner en silence, refusant de répondre au mal par le mal. Jusqu'au jour où le complot passa des mots aux actes. Une nuit, quelqu'un s'introduisit dans son restaurant. Les marmites furent renversées, les sacs de riz percés, le feu éteint. Au matin, Mama Ozua découvrit le désastre. Elle tomba à genoux dans la poussière, les larmes coulant sur ses joues fatiguées. Sans argent pour recommencer, son commerce dut fermer. La rue autrefois remplie de parfums devint silencieuse. Et la commune réalisa trop tard. Ce qu'elle venait de perdre quelques semaines plus tard, un enfant du quartier tomba gravement malade. Sa mère, désespérée, frappa à toutes les portes, mais personne ne l'aida. Finalement, elle alla voir Mama Ozua, malgré la fermeture. Sans hésiter, la vieille femme vendit ses derniers bijoux pour payer les soins de l'enfant. Quand l'histoire se répandit dans la commune, le silence de la honte envahit les habitants. Ils comprirent alors une vérité simple. La magie de Mama Ozua n'avait jamais été noire. C'était seulement la magie du cœur point touché par son sacrifice, les habitants se réunirent. Les femmes apportèrent du riz, les hommes réparèrent le toit, les jeunes nettoyèrent la cour. En quelques jours, le restaurant rouvrit. Le jour de la réouverture, une foule immense était présente. Mais Mama Ozua, les yeux humides, dit simplement « Cette cuisine n'est plus la mienne. Elle est celle de tout le village. » Depuis ce jour, son restaurant ne fut plus seulement un lieu pour manger, mais un symbole d'unité, de pardon et d'amour.